Alors aujourd'hui je viens te parler du pouvoir de créer parce que il est tellement important, comme je vous l'ai dit hier dans cette vidéo magique dans mon quotidien. J'espère que tu l'as regardé, sinon vas-y parce que tu vas rire. Nous avons eu la visite du chat, c'était pas mal du tout. Et donc aujourd'hui je viens parler du pouvoir de créer, puisqu'hier je t'ai dit qu'il était très important de créer des intentions. Et donc je viens un petit peu aujourd'hui développer cette intention, parce qu'on se rend compte, et je me suis rendu compte dans mes coachings, etc., que ce pouvoir de créer l'intention, eh bien, n'était pas si facile pour tout le monde. Et souvent dans mes accompagnements, des personnes butent, parce que d'un coup, on te demande de créer ta vie, de créer tes journées, et là, on peut vite se sentir dépassé. Parce que peut-être que vous vous êtes oublié, peut-être qu'on s'est mis en retrait, et que des fois on subit nos journées, on subit nos conversations, nos relations, et ça, c'est pas ok. C'est pas ok, parce que tu as un pouvoir de créer, et tu dois savoir comment l'utiliser, et tu dois savoir le mettre en œuvre. Et je suis là pour t'éclairer. Donc, dans cette intention de création, pense à ça déjà. Est-ce que tu visualises tes objectifs de vie perso, de vie pro? Où en es-tu par rapport à ça? Parce que ça va te servir dans ta guidance et dans ton intention. Quelle est la différence entre l'intention et l'objectif? L'objectif est quelque chose de global. C'est-à-dire que je peux avoir comme objectif de devenir une entrepreneuse puissante. Je peux avoir comme objectif d'être une femme épanouie dans mon couple. Je peux être... mon objectif est de devenir une priorité pour moi-même. Voilà, vous voyez, ça c'est l'atteinte finale. D'accord? Et l'intention, c'est qu'est-ce que je vais mettre en œuvre au quotidien pour arriver à cet objectif final. Donc, je vais reprendre le premier, qui est je suis et je deviens une entrepreneuse puissante. Et dans cette puissance, en fait, tu vas pouvoir sous-développer cet objectif en intention. Comment je vais arriver à cette puissance tous les jours? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Qu'est-ce que je vais créer dans ma tête, dans mes visions, dans mon quotidien? Donc, ce qui est important, franchement, comme je vous ai dit hier, il est bien de pouvoir le poser la veille. Moi, j'aime bien le poser la veille, juste avant de m'endormir, parce que ça mûrit, ton cerveau est en inconscient reposé, et t'amène à. Et vraiment, quand tu te réveilles, tac, c'est parti. La première chose à laquelle tu vas penser, c'est ça. Si ça te dérange de le faire le soir, attention aux gens qui ont des pensées en arborescence, des pensées excessives, et qui ont besoin d'un repos vraiment calme, parce que attention à ces personnes-là, vous allez exciter peut-être votre mental, parce qu'encore vous n'êtes peut-être pas à l'équilibre de mental et des pensées, vous n'êtes pas dans la maîtrise totale du stop quand je me couche. Donc ça, on le verra un peu plus tard. Mais il n'y a pas de souci. Tu peux la poser, bien sûr, le matin. Le matin, dans un moment calme, dans un moment où tu n'as pas encore mis le pied par terre. En tout cas, c'est ce que je fais quand je ne l'ai pas posé le soir. J'éteins mon réveil, j'ouvre mes yeux, et de suite, je me pose cette question qui est: qu'est-ce que je veux pour cette journée? Qu'est-ce que je vais créer? Donc, j'ai mon objectif global qui est là, et je crée l'intention, ce que j'ai sous-développé.
Pas besoin de sous-développer vos intentions à l'avance. Hein. On vit au moment présent. Il est important que vous ne partiez pas trop loin dans ces intentions, mais qu'elles soient justes, qu'elles soient posées là, le jour J. D'accord? J, moment présent. Et donc l'objectif, vous savez, on a dit l'entrepreneuse puissante. Qu'est-ce que je vais être aujourd'hui pour développer cet objectif et pour le réaliser? Et donc là, vous pouvez poser une intention. L'intention pourrait être aujourd'hui, j'assume la femme que je suis avec les personnes avec qui je vais rentrer en relation. Très puissant. J'assume qui je suis aujourd'hui et avec les personnes avec qui je vais rentrer en relation et en communication. Ça, c'est une intention pour la journée, d'accord? Pour ceux qui sont un peu plus aguerris et qui ont une intuition très développée, vous pouvez, une fois avoir posé votre intention, vous pouvez poser aussi une intuition. C'est-à-dire que là, je viens en connexion avec la phrase que je viens de dire et je demande qu'on me délivre un message sur cette intention que j'ai posée, d'être moi-même dans toutes les relations que je vais rencontrer aujourd'hui. Et je demande comment je reconnais l'intuition qui va m'être donnée. C'est la première indication que vous allez entendre. Et pour moi, il y a une félicitation. Et oui, tu vas y arriver, j'ai un soutien derrière qui arrive. Et ça me donne encore plus de puissance dans mon intention et dans la réalisation de mon objectif. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez embrayer votre journée. Ce que je vous conseille, quand j'ai commencé à faire toutes ces intentions et toutes ces intuitions, alors je m'étais servi du livre de Lilou Massé. Le livre de Lilou Massé qui est le défi des 100 jours. Je le refais régulièrement. Alors après je pioche, etc. parce que je suis aguerrie sur le processus que propose Lilou Massé. Elle propose plein de défis d'ailleurs. Mais ce défi des 100 jours, en fait, toi qui es entrepreneuse, il est bien parce que il est fait de telle manière que vous allez être en progression pour aller jusqu'à l'objectif final. Donc c'est une petite info que peut-être tu peux te servir. Donc au démarrage, ce que je vous conseille, alors soit vous achetez le livre, soit c'est pas ok pour vous, pas de souci. Ce que je vous conseille, c'est que vous preniez un cahier et que vous puissiez noter ces intentions le matin et l'intuition. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai commencé ce défi, j'étais pas la nana d'aujourd'hui. J'étais vraiment au démarrage de cette découverte du développement personnel et la découverte de tout ce qu'on pouvait faire dans notre vie, tout ce qu'on pouvait réaliser et mettre en œuvre. Et en fait, je me suis aperçue que quand mon intention et mon intuition étaient posées, si tu veux, je partais au boulot. Quand j'ai commencé, j'étais formatrice dans un centre de formation. Donc voilà, les journées à Bâle, j'avais 30 élèves par session. Donc il fallait aller au job. Et je repensais pas forcément à l'intention dans ma journée. Et en fait, je trouvais ça juste extraordinaire parce que quand le lendemain, j'ouvrais le cahier, tu retombes sur la page d'avant, sur le jour d'avant, et je me disais, waouh, putain, mais en fait, ça s'est réalisé, quoi. Ce que j'ai posé, ça s'est réalisé. Et le pouvoir de créer, quand ça, tu l'as compris, que tu l'as mis en œuvre et que tu te l'as inculqué au quotidien, tu peux plus t'en passer, en fait. Il faut y aller. C'est toi la magie. C'est toi qui gères ta vie. C'est pas l'inverse. Tu es en maîtrise totale. Et ça, c'est un putain de kiff. Vas-y. Teste-le. Et fais-moi un retour sur tes intentions et sur tes intuitions. Parce que, franchement, c'est juste un pur kiff de vivre la journée que tu as demandé le matin. On peut aller plus loin
comme ça me dit là, et tu peux avoir une sous-intention. Par exemple, là, donc, l'intention, c'était que être moi-même dans toutes les relations que j'allais rencontrer aujourd'hui. On peut avoir une sous-intention, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un rendez-vous dans la journée, un prospect, un nouveau client, une demande de rendez-vous, un rendez-vous découverte, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que demande, juste avant ce qui va se passer, de cette relation, cette mise en relation avec quelqu'un, redemande une intention. C'est-à-dire qu'en fait, en remettant cette intention pour ton rendez-vous, on va prendre ça, un nouveau rendez-vous, comment tu veux que ce rendez-vous se passe? Quelle personne veux-tu être à ce rendez-vous? Donc, ok, la plus grosse intention était je suis moi-même, d'accord, mais tu pourrais encore affiner. C'est-à-dire que je voudrais que cette relation, je sois en confiance totale et en harmonie, en équilibre avec les accompagnements que je vais proposer. Tu vois là ce que ça me dit de t'informer, c'est par exemple, il y a un moment crucial dans les rendez-vous, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu te vendes et il va falloir que tu parles de tes tarifs. Et des fois, certains d'entre vous, vous pouvez être en contraction face à ça. Et en fait, ta sous-intention, elle pourrait être celle-là. Je vais demander qu'au moment où je vais proposer mes accompagnements, je sois en légèreté, en sérénité et en accord total avec le tarif que je vais mettre. Et cette sous-intention va être mise en œuvre dans ton rendez-vous parce que tu auras posé du cadre, tu auras informé ton mental et tes cellules de ce que tu veux qu'il se passe. Et la vie ne te mettra pas d'embûche. Si embûche il y avait, si tu n'étais pas en sérénité et en accord quand tu proposeras ces tarifs, la seule raison, c'est parce que tu vas te reconnecter à tes pensées et à ton mental. Et ce mental peut mettre le bazar à tout moment dans ce rendez-vous. Donc, je répète, je fais un feedback, l'objectif global, intention, qui sont un sous-développement de mes objectifs, comment je vais y parvenir. Et vous pouvez créer des sous-intentions à des moments définis dans votre journée pour que tout soit cadré. Alors, je voulais vous faire part aussi aujourd'hui, puisqu'on est dans les intentions. Donc, j'ai posé cette intention avec vous aujourd'hui d'être parfaitement celle que je suis. Et je vais aller demander, je vais faire un petit tirage. Donc, c'est un tirage de mission de vie et qui est juste avec des messages. Et donc, je vais demander le message délivré aujourd'hui pour être pleinement moi-même au cours de toutes les relations aujourd'hui. Aujourd'hui, ça nous fait part de quoi? Ça nous fait part de l'indécision et qu'est-ce qu'on veut faire vraiment à long terme. Ce qu'on nous précise ici, c'est que ton objectif doit être précis. Si nous sommes dans l'indécision, nous serons toujours bloqués. Choisis de marcher dans une direction dès maintenant. Donc mon intention est bonne avec la réalisation de cet objectif final. Je t'embrasse chouchou, mets-moi en commentaire si tu as des questions au niveau des intentions et de l'intuition, je te répondrai et je te souhaite une très très belle journée de puissance. Bye bye.